Bonsoir à tous et bienvenue sur S-League. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le match de Liverpool contre Chelsea, les gars. On a assisté à un match de fou. Là, je suis même pas dans mon décor habituel, je suis même pas chez moi, je suis en déplacement, je suis en vacances. Je suis au bled, donc n'hésitez pas à me dire si maintenant vous arrivez à deviner d'où je viens. Ce sera intéressant aussi en commentaire. Mais on n'est pas là pour parler d'où je viens, on est là pour parler du match de Liverpool contre Chelsea. C'était une masterclass, les gars. Franchement, c'était une masterclass. J'ai dû allumer mon iPhone, commencer le débrief parce que j'avais pas le choix, j'étais obligé de faire un débrief, les gars. J'étais obligé de faire un débrief pour vous. Et même pour le match qu'on a assisté, c'était obligatoire. Donc, on va revoir directement les joueurs un par un. On va commencer par Keller. Donc, Keller, franchement, il était vraiment pas mal du tout. Dans ce match-là, on va pas se mentir, il était rassurant. On sait très bien que des fois, Alisson peut manquer, cet aspect de rassurant avec lui. Mais là, avec Keller, il n'y a pas de question. Franchement, dans ce match-là, il était sûr de lui. Des fois, c'est vrai qu'il me faisait peur un peu quand il attendait un peu trop que les attaquants viennent le presser pour ouvrir les espaces. C'est vrai que ça me faisait un peu flipper, mais il n'a pas fait de bavure, il n'a pas fait d'erreur. Sur le but qu'il prend, il ne peut pas faire grand-chose. On va parler tout de suite du fautif de ce but-là pour moi. Donc, pour moi, Keller, très bon point pour lui. On va parler directement de Robertson. Alors, je ne vais pas vous mentir que Robertson, j'étais un peu dubitatif dans son match parce que plusieurs fois, il s'est fait bouffer par Madueke. Plusieurs fois, il s'est retrouvé par terre. On était à deux doigts de prendre des buts, de prendre des montées des attaquants de Chelsea. Excusez-moi si je perds mes mots. Donc pour moi, c'était vraiment un match compliqué de Robertson jusqu'à ce que Liverpool arrive un peu à mettre le pied sur le ballon. Et là, on a vu qu'il était un peu plus intéressant. Mais c'est vrai que défensivement, je l'ai trouvé pas super rassurant dans ce match-là, Robertson. J'aurais bien voulu voir Tsimikas rentrer pour voir ce qu'il proposerait. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas pu voir Tsimikas dans ce match. Mais en général, je trouvais que c'était un très bon match aussi de Robertson. Malgré, je pense, la première demi-heure, un peu à l'image de Liverpool, c'était pas extrêmement rassurant non plus. On va parler directement de Van Dijk. Van Dijk, il est fautif pour moi sur le but de Jackson. Fautif, oui et non, parce qu'il joue le hors-jeu. En fait, on voit sur l'action qu'il joue le hors-jeu et que, en fait, Konaté, tout simplement, il a le pied qui est il le laisse beaucoup trop loin. Je ne sais pas ce qu'il fait avec son pied. C'est ça qui nous a coûté le but, parce que sinon, il n'y a pas but, il y a hors-jeu. Donc, pour moi, Van Dijk, il est fautif, oui et non. Ce serait un peu plus Konaté, mais si on voit l'action en direct, on a l'impression que c'est Van Dijk qui est fautif parce qu'il colle un peu trop Konaté, il ouvre l'espace pour Jackson. Mais au final, on voit bien que sur les ralentis, c'était vraiment un peu la faute de Konaté. Il a laissé un peu son pied beaucoup trop loin et c'est ce qui nous a coûté le but. Mais on a réagi direct après, c'est ça qui était important. On a vu tout de suite Liverpool réagir. 3-4 minutes après, le but de Chelsea à la rentrée de la mi-temps en plus. J'ai même pas eu le temps de me lever, de me rasseoir, qu'il y avait déjà un but. Et là, direct après, Salah nous sort une magnifique passe qu'on va parler après parce que franchement, Salah nous a fait une masterclass. Pour tous ceux qui suivent Liverpool, on va parler de Salah après, mais pour tous ceux qui suivent Liverpool, vous savez à quel point Salah est chaud durant le mois d'octobre. C'est vraiment le mois où il est bouillant. Et après, il y a un petit creux à chaque fois. Mais on va parler de Salah après. On est là pour parler aussi de Van Dijk et de Konaté. Donc, Konaté, pour moi, il a fait un bon match. Dans sa globalité, c'était un bon match. Après, j'ai trouvé quand même qu'au niveau des placements, des fois, il montait un peu trop. Je trouvais que c'était trop de prise de risque. Trop de prise de risque de Konaté. Je n'étais pas forcément très confiant. Mais en général, j'ai trouvé que c'était un assez bon match de Konaté. La défense, en général, a fait un bon match. La défense centrale a fait un bon match. Hormis ce but, il n'y a pas trop d'occasions concédées. Et même les occasions qui sont concédées, elles n'aboutissent pas vraiment à des actions dangereuses. Donc, très bon match de la défense centrale dans la globalité. On va parler aussi du match de Arnold, parce que pour moi, Arnold, défensivement, il a été très bon, parce qu'il avait quand même un client qui est Pedro Neto. Alors oui, Pedro Neto l'a passé plusieurs fois, mais dans la globalité, j'ai trouvé qu'il faisait des retours très rassurants, Alexander Arnold. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon point pour lui, parce que c'est vraiment pas souvent qu'on voit Alexander Arnold performer en défense. C'est vrai que des fois, on avait vu des matchs de Arnold où il avait la capacité de venir défendre, mais ce n'est pas sa qualité première, on le sait. Et dans ce match-là, il nous a montré qu'il était capable de défendre. Il était capable de défendre et ça nous a fait du bien. Après, au niveau de l'allant offensif, je ne l'ai pas trouvé au top. Il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de lancer très vite ses attaquants. Ce n'était pas forcément chose gagnée dès le départ, mais en général, c'était quand même un match solide de Alexander Arnold, pardon. Il y a Gomez qui est rentré. Et on va parler du choix de slot parce que pour moi, Gomez, ce n'était pas vraiment la chose à faire. Pourquoi? Pour moi, en fait, Gomez, du moment où il le fait rentrer, ça veut dire que vraiment Liverpool abdique, entre guillemets. Ils sont en train de dire, OK, on va défendre, on veut quasiment plus marquer. Parce qu'on sait très bien que Arnold, c'est lui qui déclenche les appels des attaquants, c'est lui qui déclenche les passes importantes, les passes plus ou moins clés, c'est lui qui les déclenche. Et là, avec Gomez, on a 15 minutes, parce qu'il y a quand même beaucoup de minutes de temps additionnel, où
en fait, on n'a pas vraiment d'action. Les actions viennent tous du côté gauche et Gomez redescend un peu. Et on voit que quand Gomez monte, c'est vraiment une catastrophe à lui tout seul. Donc, j'espère vraiment qu'au niveau de Gomez, il va pouvoir un petit peu plus performer parce qu'au niveau de l'allant offensif, c'est vraiment catastrophique, je trouve. Alors, on espère vraiment voir du lourd de la part de Gomez. On va passer directement maintenant au milieu. Donc, on avait Gravenberch, Curtis Jones et Szoboszlai. Déjà, Gravenberch, encore une fois, masterclass, beaucoup de fautes provoquées. Il a provoqué beaucoup de fautes via ses mouvements de corps, encore une fois. Des fois, le ballon était très compliqué à sortir. On n'était qu'un milieu dans la moitié de terrain, dans notre moitié de terrain. Et Gravenberch arrivait à ressortir le ballon parce qu'on avait un gros pressing de Chelsea. Parce que Chelsea, quand même, ils ont fait un très bon match, il faut le dire. Mais malgré tout, on a eu un bon Gravenberch, encore une fois, très solide. Toujours pas sa passe D ou son but, mais très solide Gravenberch. Donc pour moi, ça, c'est un très bon point. On va passer directement à Curtis Jones. La surprise du jour, la grosse surprise du jour, c'est Curtis Jones, les gars. Il nous a sorti un très bon match, même si au début de match, je trouvais qu'il était assez frustrant. Il gardait trop le ballon. Des fois, il y avait des brèches qui s'ouvraient. Il gardait tellement de ballons qu'on n'arrivait pas à trouver nos attaquants. On a quand même souffert durant ce match, les gars. On va pas se mentir, on a beaucoup souffert. Et même, j'ai envie de dire, avant le penalty, on a quelques occasions, mais c'est Chelsea qui mène la danse. Hein. C'est Chelsea qui, pour moi, maîtrise le ballon, qui sont les plus cohérents, on va dire, balle au pied. Après, Liverpool, on voit que c'est un jeu très virevoltant, c'est faux follet, c'est d'un coup, il se passe rien et d'un coup, il se passe un truc. Et c'est ça qui crée, en fait, ce Liverpool très solide qu'on a. Donc pour moi, c'est un très bon match aussi de Curtis Jones, les gars, on va pas se mentir. Curtis Jones, les gars, il nous a fait un très bon match. Au-delà de ça, il a failli nous provoquer un penalty. L'arbitre, les gars, on va en parler en fin de match, mais l'arbitre, c'était un peu une cata. On va pas se mentir, c'est une cata, on va parler en fin de match. Enfin, on va en parler en fin de débrief, pardon. Mais c'était un peu une cata, l'arbitre, on va pas se mentir. Mais Curtis Jones, très bon match. Franchement, très bon match. Il était sérieux, il a marqué son but. Il a failli nous provoquer un penalty. Donc pour moi, Curtis Jones, très bon. Et c'est lui d'ailleurs qui nous provoque le penalty, le premier penalty. J'avais oublié ça, mais c'est lui qui nous provoque le premier penalty. Donc franchement, Curtis Jones, très 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 bon match de sa part. Et je pense qu'il a vraiment gagné des points dans l'équipe de Slot. On va passer maintenant également à Szoboszlai. Donc Szoboszlai, les gars. Je vais rester comme ça un petit moment pour que vous compreniez un peu ma détresse envers Szoboszlai. Szoboszlai dans ce match, c'est pas bon. C'est pas bon. Il est à contre-courant. Il est à contre-temps, ce mec. Il est à contre-temps dans ce qu'il fait. C'est pas bon. Il y a un moment, une action, quasiment en fin de match, où je sais pas, il avance. Et il s'empale sur le joueur. Au lieu de tirer, je sais pas, provoque un truc, fait un truc. Il fait toujours le mauvais choix. Et même, on a une action qu'on se prend quasiment aussi en début de match, enfin, au milieu de match, je crois, première mi-temps, je suis pas sûr, où le mec, il nous sort une passe en retrait, les gars, complètement hasardeuse. Donc pour moi, Szoboszlai, il faut vraiment qu'il se réveille. Et je ne sais pas pourquoi Slot l'a laissé tout le match. Moi, je pensais qu'il allait rentrer McAllister, qu'il allait monter un peu Jones sur le terrain. Non, il a préféré sortir Jones. Mais pour moi, franchement, le match de Szoboszlai, je ne sais pas quoi dire, tellement c'est vraiment pas très, très alléchant. Quoi. On ne va pas se mentir, c'est pas très bon de la part de Szoboszlai. Et on espère vraiment que Szoboszlai va se réveiller. On va passer maintenant directement à McAllister. Donc McAllister, les gars, pour moi, c'est un match. Il est rentré après la trêve, au même titre que Luis Diaz et tout ça. Donc pour moi, c'est un bon match. C'est un bon match de McAllister aussi. Il est rentré sérieux. Il a fait des fautes importantes aussi, même titre que Konaté. Donc pour moi, McAllister, il n'a pas fait beaucoup de temps dans le match, mais c'était un bon match, sérieux. Encore une fois, comme d'habitude, McAllister, toujours autant sérieux. On va passer également à Gakpo, qui était titulaire aujourd'hui à la place de Luis Diaz. Je pense qu'il était titulaire dû au déplacement de la trêve internationale. Il a été un peu transparent, Gakpo, on ne va pas se mentir. En début de match, c'est lui qui crée un peu les brèches, mais sinon, il était un peu transparent. Je pense qu'on n'a pas vu la classe de Gakpo dans ce match-là. Ce n'était pas le match de Gakpo. Donc pour moi, c'est un peu normal qu'il sorte à la place de Diaz. En plus, il a laissé Diaz vraiment quasiment à la fin de match. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon point de la part de Luis Diaz parce qu'il est rentré et on a vu tout de suite la différence, les gars. Quand je disais dans mon débrief de notes, il y avait plusieurs joueurs qui étaient notés à la même note. J'avais mis Gakpo et Luis Diaz, mais pour moi, Luis Diaz était titulaire. Il était clairement titulaire à la place de Gakpo. Et là, on l'a vu encore une fois que Luis Diaz, il est tellement virevoltant, les gars. Il a failli marquer 2 frappes dangereuses. Déjà, il est rentré, il a joué 20 minutes, 2 frappes dangereuses, les gars. Franchement, Luis Diaz, top performance aussi. Il manque plus que 100 buts pour vraiment avoir un top match de sa part.
Donc pour moi, Luis Diaz et Gakpo. Donc Gakpo un peu en dessous dans ce match-là. Luis Diaz était bien meilleur. On va passer au 9, donc l'attaquant de pointe. On avait Jota. Qui s'est blessé assez rapidement après un coup de genou dans les côtes. Je ne sais pas ce qu'il a ramassé avec la chute de. Je crois que c'était. Je ne sais plus si c'est Tosin ou Colwill maintenant, mais il a ramassé cher. Donc il est sorti après le penalty en fait. Et on avait Nunez. Alors juste pour arriver avant à Nunez, Jota, il avait fait un assez bon début de match. Un peu timide, au même titre que Liverpool en général. Mais c'était quand même un assez bon match de la part de Jota. C'était correct. Je ne pense pas qu'il aurait fait tout le match de toute façon. Donc j'espère juste qu'il ne sera pas blessé trop longtemps. Parce que si on perd un Jota, franchement, pour les tournus, ça va être compliqué. Même si on a de quoi, on a besoin de ce jour-là parce qu'il est important. Il est important, Jota, pour finir, pour embêter les défenses. Donc j'espère vraiment qu'il ne sera pas blessé trop longtemps. On va passer directement à Darwin Nunez. Pardon. Il a fait un bon match, Darwin Nunez. Ok, il n'a pas vraiment tiré, il n'a pas servi à grand-chose. Mais sur le but du 2-1, les gars, vous avez vu l'appel qu'il fait, Luis Diaz, il fait un appel et derrière, les défenseurs ne s'occupent plus tellement de l'action parce qu'ils disent, ok, il est hors jeu et ils ne voyaient pas Jones arriver derrière. Et c'est ça qui provoque le but. Donc pour moi, Luis Diaz, Darwin Nunez, pardon, il était vraiment bon dans ce match-là. On avait besoin d'impact physique et on sait que Darwin Nunez, il est bon quasiment que pour ça, ses appels et ses impacts physiques. Sinon, tout ce qui est finition et passe, il ne faut pas trop compter dessus. Mais là, il a répondu présent. Il était dans l'impact. Il était présent pour moi. C'est, je pense, le meilleur match de Darwin Nunez depuis début de saison. Donc pour moi, très bon match de Darwin Nunez, surtout qu'il est rentré assez rapidement à la demi-heure de la première mi-temps. Donc voilà, c'était vraiment très bien joué de la part de Darwin Nunez. On va passer directement au GOAT, les gars. Alors, Mohamed Salah, il a fait un match de fou, les gars. Il a fait un match de dingue. Alors, beaucoup diront qu'il avait beaucoup de déchets. Oui, il avait beaucoup de déchets, on l'a tous vu le match. Mais les gars, la passe qu'il fait, le penalty, ok, sans problème. Il était prêt à marquer le deuxième penalty, je pense. Les passes qu'il faisait à chaque fois, c'était vraiment... Et on voyait que les défenseurs, ils avaient peur de Salah. On a vu que Malo Gusto, il avait peur de Salah. Plusieurs fois, il le prenait, mais là, il flippait. Il flippait. Donc, pour moi, quand on voit en général ce qu'ont proposé l'équipe de Liverpool et même Salah, c'est vraiment le leader aujourd'hui de cette attaque. C'est lui qui a fait gagner le match parce que ce soit avec ses passes, que ce soit avec même ses appels et même ses mouvements de corps, encore une fois, il a été trop bouillant, Salah, aujourd'hui. Je pense que c'est un peu grâce à lui qu'on gagne le match, offensivement en tout cas. Il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait faire. Salah, il a été vraiment au rendez-vous. Et comme je disais, le mois d'octobre, c'est souvent son mois préféré à Salah. C'est là où il performe le plus, souvent. Donc on verra. J'espère juste que ça va continuer parce qu'on a des gros matchs. On a Arsenal, on a Leipzig cette semaine. Donc j'espère qu'on va continuer dans ce talent-là. Dans cet élan-là, pardon. Et juste pour parler de slot, les gars, deuxième duel de chauve gagné. Le premier, c'était Ten Hag. Maintenant, c'est Maresca. On espère qu'on gagnera Guardiola. Et là, on aura la totale. Très bien joué aussi de slot. On voit qu'il est cohérent. Je pense que c'était le gros test de cette saison. Il a répondu présent, même si ce n'est pas une large victoire. Après, qu'on joue contre Chelsea et on voit que plus les matchs passent, plus ils prennent de la confiance aussi. Ce n'est pas évident. On aurait pu gagner un peu plus, je pense, si on aurait conclu les actions. Mais et Chelsea aurait pu marquer aussi davantage. Parce qu'on va reparler de l'arbitrage, les gars. L'arbitrage était catastrophique dans ce match. Ok, on a un péno sur 3, je pense. En tout cas, le péno sur Jones, il y a péno. Parce que, ok, il joue la balle, Sanchez, je suis d'accord, il joue la balle. Mais regardez la chute. Et regardez, en fait, le ballon, il passe sous ses jambes. Donc, au final, c'est une semi-faute. Donc, c'est penalty. Parce qu'il ne touche pas que la balle. Et l'attaquant avait gagné son duel. C'est-à-dire qu'il avait quand même mis la balle entre ses jambes. Donc, je ne suis pas arbitre, etc. Donc, je ne pourrais pas dire exactement s'il y a faute ou pas. Mais pour moi, il y aurait faute sur Jones sur le deuxième penalty. Il ne l'a pas compté, même en général. Les fautes pas comptées en fin de match. On siffle des fautes sur Nunez alors que c'est épaule contre épaule. En général, cet arbitre n'a pas été bon. On ne va pas se mentir. Donc, on ne va pas trop parler de l'arbitrage, mais juste je devais le dire. L'arbitre n'a pas été bon du tout. On va parler également de Chelsea quand même. Parce que pour moi, j'ai 3 hommes à souligner dans ce match-là. Jackson, qui a marqué son but. Pedro Neto, Madueke. Pour moi, Palmer était un peu en dessous dans ce match-là. Mais les 2 ailiers et le 9 ont été très très bons. Ont été très très bons. Et moi, j'ai souvenir justement de 2-3 actions où Palmer, il avait l'occasion de marquer. Heureusement qu'on avait une défense solide, encore une fois, qui se sont jetés sur le ballon. Mais il avait l'occasion de marquer plusieurs fois. Palmer, il ne l'a pas fait. Il y avait des moments où j'étais là, on était à 2 doigts de prendre le but. C'était une catastrophe. Heureusement qu'on avait une défense solide, encore une fois. Mais en général, Chelsea ont fait un bon match. Défensivement, c'est là où c'était compliqué. Les relances étaient compliquées. On s'est retrouvés souvent dans leur moitié de terrain avec des mauvaises relances de leur part. Donc en général, je trouve quand même que Chelsea a bien joué.
mais en fait, ils ont fait trop d'erreurs de relance. Et c'est même pas forcément sur les erreurs de relance qui payent directement leur but. C'est ça qui est quand même fou, c'est que quasiment tout de suite après le but de Chelsea, ils prennent un but. Donc c'est vraiment pas forcément à cause de leurs erreurs, même s'ils en ont fait beaucoup. C'était plus du coup dû à la construction de jeu de Liverpool. Mais en général, c'était un bon match de Chelsea. On aura affaire à une équipe compliquée à jouer. Je ne me réjouis pas d'aller à Stamford Bridge parce que je pense que ça va être plus compliqué. On espère juste qu'on aura un Chiesa, qu'on aura aussi des joueurs qui reviendront en forme parce que là, actuellement, ce n'est pas trop le cas. Donc voilà, en général, on a vécu un super match. J'étais très content de regarder ce match et surtout de la victoire, les gars. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé. Donc voilà, on va terminer cette vidéo de débrief. Désolé encore une fois pour le cadre, pour le décor. Je suis en déplacement, je serai de retour pour le match de Ligue des Champions dans mon décor habituel. Donc encore une fois, désolé pour ce changement. On sera vite de retour à la normale. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas...